Bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver voilà, après ces longues vacances. On se retrouve donc à CM19 aux 4 rue de Thionville. Voilà les horaires comme d'habitude, hein, vous savez, de 10h à 14h. Voilà, ceux qui veulent nous suivre en présentiel sont invités à le faire et de venir directement ici au Beth Midrash. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de cette semaine qui était Tsé. Alors, la Torah, elle traite d'un sujet un peu spécial. Oui, c'est celui du téléphone, celui de quelqu'un qui se serait amouraché d'une femme pendant la guerre, oui, une femme qui n'est pas juive, et il va absolument l'épouser. Et Rachid expliquait que à un niveau d'attachement très très fort, il est difficile pour la Torah d'imaginer qu'on va lui interdire d'épouser cette femme. Et dit Hachem dit si je ne lui avais pas permis de le faire, il l'aurait de toute façon épousé Béissour. Ça veut dire qu'il aurait épousé même si c'était interdit. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau d'attachement qui est quasiment impossible de se détacher. Et qu'est-ce que fait la Torah? Elle nous dit que donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Il s'est amouraché d'elle parce qu'il est fat Torah. C'est une femme qui était de belle apparence. En fait, il faut savoir aimer. Alors qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime la femme? Est-ce qu'il aime l'être, en fait? Est-ce qu'il aime la personne? Non, il aime ce qu'elle représente pour lui. Et cet amour, en vérité, la Torah va nous dire que cet amour, en vérité, il va arriver à une déception. Vous voyez qu'au final, il va haïr cette femme. C'est ce qui est marqué la suite de la paracha. C'est qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il va être mourant, il va vouloir faire son testament, dit la Torah. Il aura deux femmes. Cet homme a deux femmes, une qu'il aime et une qu'il déteste. Cette femme qu'il déteste, c'est celle qu'il a épousée pendant la guerre, là. Et il a eu un enfant. La femme qu'il aime, et qui est la deuxième femme, l'enfant qui est né, en fait, il n'est pas le Béchor. Le Béchor, l'aîné de sa famille, c'est l'enfant né de la première femme qu'il déteste. Et cet enfant, il aurait voulu le déshériter. C'est-à-dire de dire, voilà, je préfère l'enfant de la femme que j'aime. Et il aurait voulu donner Pishnaim, c'est-à-dire une part double à cet enfant, au détriment de celui qui est né le numéro 1. La Torah dit, tu peux pas. Ouais. Qui acquiert un Béchor, et il faut reconnaître que l'enfant premier-né, c'est l'enfant de la femme que tu détestes, il faut que ce soit lui l'héritier. Donc on voit que finalement, cet enfant, finalement, on aurait voulu déshériter, c'est pas possible, il va pas être aimé, et la Torah nous dit que la conséquence de cette union-là va entraîner un enfant ben sorer ou moré, un enfant qui est rebelle et à la fois qui est rebelle et qui à la fois moré, c'est-à-dire il va se rebeller contre Hachem et contre ses parents. Oui. Donc vous voyez les conséquences. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on tire de là? La Torah ici, elle nous dévoile un secret, c'est de nous apprendre que, c'est ce que dit Rashi, Keneged Yetzerara Dibra Torah. C'est en direction du Yetzerara, du mauvais penchant qui se trouve dans les choix que fait un homme, que la Torah parle. Ça veut dire qu'on peut arriver à un niveau d'addiction au Yetzer qui est très très fort. C'est-à-dire que quasiment impossible de faire des choix. Qu'est-ce que préconise la Torah? Elle dit, écoute, tu vas l'épouser, il n'y a pas de problème. Seulement, il faut qu'elle pleure ses parents pendant un mois, ouais, son père et sa mère, qu'elle se grasse la tête, qu'elle s'enlaidisse, qu'elle se laisse pousser les ongles. Oui. Pourquoi la Torah préconise ce genre de choses, à votre avis? À l'évidence, c'est que si quelqu'un est formel, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la physionomie et pas au fond des choses, à la forme et pas forcément au fond, alors la Torah dit on va changer la forme. Et puisque ton intérêt c'est la forme, tu vas la voir autrement. Et peut-être en la voyant autrement, ton Yetzirah il va se dégonfler et tu vas pouvoir commencer à réfléchir. Comment? Elle n'était pas juive, cette dame. Elle n'était pas juive. Et quand bien même il veut l'épouser, ça veut dire qu'il est prêt à tout perdre pour elle. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Mais qui c'est qui a choisi en fait? Qui c'est qui a choisi? Est-ce que c'est lui qui choisit? Ou c'est le Yetzirah qui est en lui qui a choisi pour lui? C'est ça le problème. Quand quelqu'un n'est pas capable de contrôler sa vie et qu'il alimente son Yetzer en permanence, en fait, on va se rendre compte que c'est pas la personne qui choisit, mais c'est le Yetzer Hara qui est en lui, qui la nourrit de façon permanente, qui choisit pour lui. Ça va? Keneged Yetzer Hara Dibra Torah, c'est ce que dit Rashi. Keneged Yetzer Hara. Ça veut dire que on a deux tendances en nous, intérieures, oui, une positive et une négative. Et la conscience qu'on va créer dans le positif va nous permettre de faire des choix positifs. Et la façon dont on a de vivre, malheureusement, dans la mauvaise formule, ça va nourrir autre chose. Et des fois, c'est tellement puissant que ça nous empêchera de faire des choix cohérents. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans le Torah. Tu vas lui expliquer que c'est un sourire, il dirait je m'en fiche, je transgresse.
Ça va? C'est ce que la Torah nous dit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut changer la forme. Puisqu'il est formel, on change la forme. Mais de s'attaquer à la forme, ça va créer des gens qui sont formels. Et aussi de comprendre la différence qui existe entre le plaisir et le bonheur. D'accord? Il a cru que son bonheur se trouvait avec cette femme. Oui. En fait, il faut bien nuancer. Entre il a plaisir à la voir, il a plaisir à se retrouver avec elle, c'est du plaisir. Mais est-ce que c'est du bonheur? Non. Le bonheur, c'est quelque chose qui va durer, qui va être éternel. Le plaisir va forcément amener une frustration. C'est-à-dire que quand j'ai mangé une bonne glace, après, quand je vais goûter autre chose, ça n'a pas la même saveur. Ça va? Et ça s'appelle du plaisir. C'est-à-dire que, et je vais être à la recherche de ce plaisir parce que ça m'a fait plaisir, et je vais rechercher ce plaisir. Mais on voit que le plaisir a une fin en soi, parce que la forme a une fin en soi. Et donc c'est pour ça que si notre attirance vers les éléments présents sont des choses qui sont des intérêts personnels engagés, alors vous allez voir que ça a une fin en soi. C'est pour ça que cette personne, elle va aimer cette femme, mais comme c'est par plaisir, alors c'est forcément une limite. C'est pour ça qu'à la fin, il va se sentir enfermé, prisonnier de cette femme, qui finalement, il va la haïr. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est ce que la Torah nous dit. Ça veut dire que toute fin, toute limite que je mets dans la relation que j'ai à l'autre, c'est une relation d'intérêt. À la fin, je vais me sentir enfermé dans cette relation et je vais haïr la personne qui m'a enfermé dans cette relation. C'est ça les symptômes. Les symptômes de savoir si c'est du Yetzira Tov ou Yetzira Ra, c'est que si tu sais que ce que tu vas vivre avec la personne est une relation qui est d'intérêt personnel, il y a forcément une limite. Lorsque ça n'a pas de limite, par exemple, un exemple très simple, vous allez comprendre. Dans la relation parentale avec vos enfants, oui, bon, vous savez combien ça vous coûte un enfant ou pas? Pas trop. Non, depuis le jour où il est né, où il faisait passer nuit, où je me suis arraché les cheveux pour lui donner le biberon, et le jour de son mariage, combien ça coûte? Maintenant, est-ce que le jour de l'hommage de vos enfants, vous allez voir votre fils ou votre fille, vous allez dire, tu sais quoi? J'ai peur pour toi. Bon. Tu sais, j'ai calculé, ça m'a coûté 2 millions d'euros. Baruch Hashem. Si on pouvait échelonner les remboursements. Il n'a rien demandé, le pauvre. Ben, c'est ce que ça m'a coûté. C'est ce que ça m'a coûté. Tu veux vivre, mon chéri, il n'y a pas de problème, mais il faut rembourser. Est-ce que ça vous est traversé l'esprit de vous demander des enfants? Vous allez rembourser. Ou bien quand il s'agit d'une dépense, est-ce qu'on est calculateur? On dit non, mais si ça coûte, c'est pas grave. Vous avez vu que l'amour qu'on a, la relation, elle est éternelle. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est une mitzvah. Parce que c'est une mitzvah. J'ai compris, je ne vous ai pas dit ce que vous voulez. C'est une mitzvah. Et comme c'est une mitzvah, c'est éternel. Et donc le sentiment que vous avez, c'est un sentiment d'éternité. Le plaisir que vous avez ne se calcule plus. La satisfaction personnelle, vous dites, mais ça m'a coûté, mais je m'en fiche. De toute façon, c'est le bonheur que j'ai d'avoir des enfants, c'est le bonheur d'être mère, c'est le bonheur d'être d'une belle-mère. Le bonheur d'être une grand-mère, le bonheur, voilà, c'est ça le bonheur. Et bien ce bonheur, en vérité, il n'a pas de limite. C'est pour ça que c'est une mitzvah. Donc quand Hachem dit ça, c'est une mitzvah, et ça l'est pas, ça veut dire que vous saurez dorénavant que ça s'appelle le bonheur, ça s'appelle quelque chose qui touche à ma neshama, qui touche à l'essentiel de mon existence. Et bien ça, c'est éternel. Et le ressenti est éternel. À la différence de quelque chose qui n'est pas ordonné comme une mitzvah, ça a une fin en soi. Ça va? Donc, la perspective de vie de cet homme, il part en guerre, il trouve une femme prisonnière, elle est très jolie, très belle, c'est une femme qui est attirante, qui est séduisante, elle est fragile, elle est prisonnière, donc c'est facile. Le Yitzhara, il va venir et dire, mais c'est une femme facile, vas-y. Et puis il va tomber amoureux d'elle, il va vouloir l'épouser, personne ne pourra le convaincre. Pourquoi personne ne pourra le convaincre? Alors c'est très intéressant de voir ici, vous allez voir dans le Ben Sorer Moré, c'est un peu ce que dit le Orach Chaim Akadosh. Il dit comme ça. C'est marqué Enenu Shomea. Enenu Shomea. Il n'écoute pas son père et sa mère. Mais le Orach Chaim Akadosh, il dit, mais pourquoi c'est marqué Enenu Shomea? Il fallait dire Eno Shomea. En hébreu, Eno Shomea. Il n'écoute pas. Enenu Shomea, on appuie sur le Enenu Shomea. Alors il explique comme ça. C'est très intéressant. Psychologiquement, il explique que si quelqu'un, il est mamlir, ça veut dire il rend roi son Yetzirara. Dans mon cœur, j'ai des priorités. Quand on dit je veux gagner de l'argent, je veux kiffer ma vie, je veux je sais pas quoi, machin, je rends roi en vérité, je rends roi, ça veut dire je donne une maîtrise totale à l'amplitude que je donne au Yetzer. Vous savez ce qu'il va faire le Yetzirara? Il dit là-bas le Orach Chaim Akadosh.
c'est lui qui va empêcher toute intervention extérieure. Par exemple, des parents vont dire, mais qu'est-ce que tu fais avec cette fille, c'est pas pour toi, nanana. Il ne pourra pas l'entendre. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il va repousser cette écoute. Quand vous voyez des gens qui sont têtus, qui sont bornés, ou qui n'arrivent pas à ouvrir leurs oreilles ou écouter les gens, c'est parce qu'ils ont tellement nourri le Yetzer qui va les envoûter derrière, en vérité, de leur donner envie de pouvoir de pouvoir assouvir leurs besoins, qu'ils vont refouler ou ils vont s'arranger. Ils vont dire, mais non, tu verras, elle va se convertir, elle va s'arranger, après le mariage, ça va être différent. Toute forme de raisonnement intellectuel qui, en vérité, n'ont pas raison d'être parce que c'est l'Yetzer qui refoule. Donc, est-ce que je vais m'attaquer à la personne dans mon argumentation ou je vais m'attaquer au Yetzer? Le problème, c'est qu'on fait l'amalgame, nous. On dit, mais non, est-ce que quand je vais essayer de réfléchir, comment je vais aider cette personne? Qu'est-ce qu'il a fait pour que son Yetzer Hara, il ait autant de... Parce que sa philosophie de vie, sa pensée, il faut kiffer. Vous avez compris? Voilà, il faut kiffer la vie. On n'a pas beaucoup d'années à vivre sur Terre, il faut en profiter. Donc c'est cette façon de réfléchir. Vous voyez qu'il met tout dans la matière, il met tout sur l'argent, tout sur le kiff, tout sur le confort, tout, ça c'est sa vie. Donc il y a la forme, si vous voulez, mais il n'y a pas de fond. Il y a un corps sans neshama. Voilà, c'est sa vie. Voilà, il y a des gens comme ça. Et bien qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils nourrissent sans s'en rendre compte la valeur que représente le Yetzer Hara chez eux. Après, c'est très compliqué pour ces gens-là de les raisonner. Parce que c'est leur façon de penser, ils ont toujours vécu comme ça, ils ont la frustration de se priver de ce qu'ils ressentent. Parce que quand vous dites, mais non! Je dis, mais quand vous dites, je dis, mais la Torah, mais c'est que des interdictions, c'est que des trucs, mais ça nous saoule. Mais c'est parce qu'ils ont nourri une façon de penser, sans comprendre que la limite de ce que la Torah préconise, c'est une limite de liberté. C'est pas une limite d'angoisse. Vous avez compris? Et donc le type, il dit, moi, je veux pas de limite, moi. Pas de limite, zéro limite. Et le problème, c'est que la liberté de se donner le droit de faire ce qu'on veut dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on doit faire. On ne fait pas ce qu'on veut faire, on doit ce qu'on doit faire. Et les gens pensent qu'on fait ce qu'on veut faire. Et ça, c'est ça la différence. Et c'est ça qui va faire que il va tomber dans ses pièges, il va engendrer des gens qui lui ressemblent. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que le Ben Soreux, celui qui se rebelle, c'est celui qui s'est rebellé. Et c'est qui s'est rebellé? C'est les parents. D'accord? Et donc là, on va rentrer dans un sujet un peu spécial qui est de savoir, un, qu'on engendre ce que nous sommes. Un. Deux, que si on a une façon de penser, ben on va la transmettre à nos enfants, parce que c'est la façon dont on a de penser. Donc un enfant, c'est une feuille vierge qui n'a aucun repère personnel. Le repère, ben c'est au départ ses parents. Vous avez compris? Au départ, c'est la relation parentale. Je n'ai pas de repère chez un enfant. Il faut savoir que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez exprimer, tout ce que vous allez faire, vous allez montrer, ça va s'inscrire chez lui. C'est comme ça. Donc si les parents, eh ben, ils ont cette faculté à croire que voilà ce qu'était papa, voilà ce qu'était maman, ben évidemment, l'enfant, il va recalquer, peut-être sur le plan génétique, je ne sais pas, mais en tout cas, il en reste que les messages qui vont être transposés, c'est des messages d'intérêt, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant, en fait, il va être un ben sorer ou moré. La Gemara, dans ses rites, dit que cet exemple dans la Torah n'existe pas. C'est-à-dire, dans la réalité, il n'y a jamais eu un enfant pareil. C'est juste pour en tirer une leçon. La Torah, c'est un livre d'enseignement, c'est-à-dire de leçons. Je vais essayer de comprendre ce que la Torah veut me dire, et à travers ce que la Torah me dit, je tire des leçons, et j'en tire profit pour essayer d'exercer ça dans ma vie. Ben Sorer Romé n'a jamais existé dans la Torah. La Torah dit que ça n'a jamais existé dans la réalité. Seulement, c'est du limoud, c'est-à-dire qu'on apprend de là quelque chose. Mais on en tire des leçons. C'est quoi? C'est que si l'éducation que je donne à mes enfants est orientée essentiellement sur le plaisir, l'intérêt de soi, le confort, etc., etc., voilà ce que je vais fabriquer. Je vais fabriquer des gens qui vont être dans la limite de ce que le corps, à quoi le corps correspond. Comme c'est qu'on avait juste oublié qu'on avait une neshama, qu'on avait quelque chose d'éternel en soi, qu'il y avait quelqu'un en soi qui devait atteindre l'éternité. Cette partie de soi n'existe pas. Celle qui est mise en valeur, c'est celle-là. Et c'est ça qui va engendrer quelqu'un qui va se rebeller contre la Torah. Il va se rebeller contre ses propres parents. Il va vouloir assouvir des besoins, la Gemara dit dans Sanhedrin, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut manger de la viande, boire du bon vin, et puis ça va devenir tellement addictif qu'il va essayer de dépouiller ses parents, et quand ses parents n'auront pas assez d'argent, eh ben, il va essayer carrément de brigander des gens dans la rue, et de tuer des gens. Et la Torah nous dit que cet enfant, il est condamné à mort. Vous voyez? Il est condamné à mort entre l'âge de 13 à partir de 13 ans et 3 mois. Bizarrement, c'est cet âge-là. La Gemara demande quoi? Parce qu'il a mangé de la viande, il a bu du vin, on le condamne à mort. Alors Rachid amène ici dans la paracha que Hachem, il a été Dan Hachem Sofo. Ça veut dire, on sait qu'il va arriver à ce niveau-là. Et on le condamne sur ce qu'il va devenir et pas forcément sur ce qu'il est au présent. Alors justement, c'est ça la question. Il y a beaucoup, voilà, la question est posée, de savoir que la Gemara, comme ça dit la Gemara, Canan Ben Soromoré, vous voyez cet enfant rebelle là,
Oui. Il est Zolel et sauvé. Zolel, c'est un glouton, et sauvé, c'est un alcoolique. Donc il a les deux tendances. C'est ça, Zolel et sauvé. Et la Torah nous dit, on le juge Hachem sauve. On sait qu'il va un jour arriver par ce niveau de désir à devoir assouvir ses besoins qu'il ne pourra pas, forcément. Et donc, il va brigander des gens, il va les dépouiller pour essayer. Il va même être capable de les tuer pour leur prendre leur argent. Et donc, on le voit comme un criminel potentiel. Et bizarrement, on va le juger non pas sur le présent en espérant et en suppliant Hachem qu'il fasse ses chouvas, mais Hachem sauve au nom de ce qu'il va devenir. Comme si on était sûr et certain qu'il allait brigander des gens et qu'on préférait qu'il meure. Qui meurt innocent, qui meurt coupable. Voilà le principe. Alors ça contredit un principe qu'on connaît tous. Ouais. À Rosh Hashanah, comment Hachem nous juge. Il y a marqué, là-bas, c'est marqué dans la Torah que Sarah, elle a dit à son mari Abraham, Garesh et Ta'amazot. Lorsqu'il a vu Ishmaël mal tourné, ouais, là-bas c'est marqué, ouais, éloigne-toi de cette femme et de cet enfant, parce que je ne veux pas, elle a dit, je ne veux pas que cet enfant hérite de toi. C'est-à-dire que le Bechor, c'était censé être Ishmaël, l'aîné était censé être Ishmaël, c'est lui l'héritier d'Abraham. Elle dit, je ne veux pas qu'il soit l'héritier d'Abraham. Et Abraham, il a trouvé ça mauvais, ouais, Ra, Benav, et Hachem, il a dit, Shma Bekola. Ouais, de là la publicité, Coca-Cola, non. Il a dit, écoute la voix de ta femme. Écoute la voix de ta femme, écoute la voix de ta femme, pourquoi? Parce que Yitzhak et Karele Chazara, que ta descendance, elle ne passera pas par Ishmaël, elle passera par Yitzhak. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. D'accord? Garesh Tamazot. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il s'est séparé de sa femme, qui était Agar, et de son enfant. Il se retrouvait dans le désert, mourant de soif. Le Midrash Rabbah, sur ce passage, il ramène un discours entre les anges et Hachem. Voilà ce qui s'est passé là-haut. Les anges ont dit à Hachem, j'espère que tu ne vas pas intervenir. Parce que les enfants d'Ishmaël, ouais, plus tard on verra qu'à la fin du premier temple, on a été exilé de Babylonie, d'Israël en Babylonie. Et quand là-bas c'est marqué qu'il y avait 80 Kohanim, 80 000 Kohanim qui ont quitté Jérusalem, ils sont partis en espérant que leur voisin qui était Ishmaël, il allait les sauver de la guerre. Eux au moins, voilà. Ils sont venus en prétextant, on est issus du même père, Avraham Avinu, faites-nous l'hospitalité. Ils ont dit, mais évidemment. Évidemment. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont donné du pain qui était trempé dans la saumure de poisson. Et ils ont rajouté du sel. Pour avoir soif au maximum. Et ils ont dit, mais mangez. Ils ont mangé ça, ils étaient déjà assoiffés. Ils leur ont donné du pain salé. Ils ont dit, mais donnez-nous à boire, donnez-nous à boire. Ils leur ont donné des gourdes. Ouais. On parlait pas de leur femme, on parlait des gourdes. Non, ils leur ont donné des gourdes. Des gourdes pleines d'air. Et ils ont fait ça, ils ont pris, ils se sont étouffés, ils sont morts. Voilà ce qu'ont fait Ishmaël. Et les anges ont dit, voilà ce que les enfants d'Ishmaël vont faire et tu vas laisser vivre cet enfant. Il m'a dit, mais comment il est maintenant? Ils ont dit, il est tzaddik. Enidan et la Ba'asher Usham. Je ne le juge tel qu'il est. C'est ça qui est marqué dans le Passouk. Ouais, c'est marqué dans le Passouk. Que Akadosh Baruch Hu Ishmael Kol Hanahar, il a entendu la voix de l'enfant, parce que l'enfant pleurait se lamentant qu'il ne pouvait pas boire et manger. Ba'asher Usham. Tel qu'il est maintenant. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous juge au présent et pas sur ce qui va se passer dans le futur. Maintenant, je vous pose une question. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges? Ils ont dit, mais regarde les enfants d'Ishmael, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà les enfants d'Ishmael, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, ils vont assoiffer l'Israël, ils vont laisser mourir dans le... J'ai pas compris, mais qu'est-ce que ça va avec Ishmael? Ah, parce que ses enfants sont tordus, alors il va mourir, lui. Est-ce qu'on doit pouvoir imaginer, Chas Shalom, que les parents vont disparaître même du vivant de leurs enfants parce que les enfants, ils font des bêtises? Non. A fortiori, les descendants, 1200 ans plus tard, qui vont faire des bêtises. Depuis quand les anges, ils vont prétexter dire, il ne faut pas intervenir auprès d'Ishmael, voilà ce que vont faire ses enfants. Mais depuis quand on va condamner des parents sous prétexte que leurs enfants, ils font des erreurs? Chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il a envie, n'est-ce pas? Donc même si... D'accord? À votre avis, pourquoi c'est comme ça? Alors le Rav Eliyahu Lopian, il explique comme ça. La cruauté que tu vois là-bas, 1200 ans plus tard, en vérité, elle était présente ici. La cruauté que tu vois là-bas, en vérité, elle était déjà dans Ishmaël, enfant. Maintenant, eux, ils ont dit, mais juge le potentiel. Il a dit, écoute, potentiellement, je ne peux pas juger.
Si la personne est passée à l'acte, alors je juge. Mais si c'est potentiel, je ne juge pas. Enidan et là-bas, Cheroucham. Ça veut dire que Hachem, il aurait pu juger avec rigueur. Seulement, il a décidé depuis la création du monde, c'est marqué Bereshit bara, Elohim. Elohim, c'est le Dieu de rigueur, et Hachem vetaretz. Mais plus tard, c'est marqué, et les toldot shamim vaaretz. Voici les dérivés du ciel de la terre, Beibaream, lorsqu'il les a créés, Beyom, le jour, Asot, Hachem Elohim Eretz Veshamaim. Le jour où Hachem Elohim a créé la terre et le ciel. Vous avez vu qu'une fois c'est marqué que c'est Dieu qui crée, le Dieu de rigueur qui crée le monde, et plus tard dans la paracha c'est marqué que c'est le Dieu de miséricorde et de rigueur qui crée le monde. Alors il faudrait savoir. Alors Rachid expliquait le Midrash qui dit en vérité au départ Hachem il avait pensé créer le monde Midata Din, c'est-à-dire le monde de rigueur. Mais il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la miséricorde, qu'il a associé à la rigueur, et c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez, Hachem, il est à la fois miséricordieux et rigoureux. C'est-à-dire, c'est comme avec vos enfants, vous dites pas, hein, quand il a 4 ans ou 3 ans, il va aller à la crèche, au GAN, là, oui, ouais, et dit, mon chéri, la vie est dure. D'accord? Bon, ce qu'on a su d'abord pour t'avoir, alors, et je voudrais que, j'ai pas envie de te mentir, dans la vie est dure, mais écoute, prends ton cartable à l'école. Et puis même, va faire la manche et va m'amasser un peu d'argent pour acheter des crayons, tes stylos, et c'est la rigueur, c'est comme ça. Ça va? Non. On est miséricordieux, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne, on va aider, etc. Mais en espérant qu'un jour, ils vont se débrouiller seuls. Donc c'est à la fois une association de miséricorde et de rigueur. Jusqu'au moment où on espérera que, de façon rigoureuse, ils pourront être indépendants. C'est vrai? Eh bien, Hachem, c'est pareil. Il ne pouvait pas être rigoureux à ce point de dire, comme les anges, mais regarde la potentialité de ces gens-là, c'est des gens cruels. La preuve, regarde les enfants. Non, il dit, je suis désolé, je ne juge pas, je ne suis pas de façon rigoureuse la potentialité de la personne, je juge les actes répertoriés par ce qu'elle a fait, parce qu'elle est. Ça va? Donc c'est ça qu'il a fait Hachem. Donc Hachem ne juge pas en fonction de ce que nous sommes potentiellement, mais en fonction de... Maintenant là-bas, le Maharsha, hein, il pose cette question. C'est le Maharsha dans la Gemara, dans Rosh Hashanah Tevzaïn, qui dit là-bas, parce que c'est Rav Yitzhak qui a dit ce principe, que Hachem nous juge au présent. À Rosh Hashanah, Hachem nous juge au présent, pas dans le futur. Et le Maharsha, il pose la question, là-bas le commentaire, il pose la question de savoir, mais on voit bien que Ben Sorer ou Moré, c'est l'inverse. Vous avez vu qu'ici dans la Torah, c'est marqué dans cette paracha qui t'est que cet enfant, on est quasiment persuadé qu'il va brigander des gens, il va les tuer. Alors avant qu'il arrive à ça, il vaut mieux qu'il meure avant, au moins il n'aura pas fait de faute. Et donc on le tue avant. C'est ça qui est marqué. On voit exactement le principe inverse. Exactement le contraire. Que Hachem, il l'a pas jugé dans sa réalité de fait, parce qu'il a tué personne, mais dans la potentialité qu'il a de le faire. Mais c'est inversé, c'est l'inverse de ce qu'on vient de dire. Comment? C'est le futur, exactement le futur. Comment ça s'explique? Comment on peut comprendre ça? Comment Hachem, alors il nous juge sur le présent, sur le futur, comment ça marche? Pourquoi Hachem ne juge pas au présent? Le pourquoi Hachem ne juge pas dans le futur? Il juge au présent. Vous voyez des gens, manifestement, ils ont des défauts. D'accord? Ils sont cruels, ils sont violents, ils sont, je ne sais pas moi, insultants, des mauvaises midotes, vous les voyez. Est-ce que je peux juger la personne sur ce que je vois? Il y a par exemple dans les écoles, il y a des enfants qui perturbent la classe. Qu'est-ce qu'on fait avec? On les met dehors. Donc toute la scolarité, ils n'ont pas vu la prof, ils ont vu le couloir. Le couloir. Alors des fois, le problème c'est qu'on n'a pas analysé. On dit oui mais ils nous perturbent, ils dérangent, on s'en sort pas, on les met dehors. Dès que je le vois, je les mets dehors. Le problème c'est que des fois c'est des enfants très intelligents. Ils ont compris au quart de tour, l'autre il leur faut 2 heures pour eux. En quart de tour ils s'ennuient, donc ils s'amusent. C'est ça. Maintenant le problème il n'est pas forcément dans l'enfant, il est dans la capacité de gérer ce genre d'enfant. Donc est-ce qu'il est perturbateur? Ben non, c'est simplement parce qu'il a une capacité mentale très grande, ou alors il s'amuse. Ou il y a des enfants qui ont l'esprit volatile, d'accord? Alors, plutôt que de dire, merde, je lui parle, il n'est pas là, et quand j'explique un truc, il dit, j'ai pas compris, mais en fait parce qu'il a l'esprit qui est volatile. Alors, on n'a pas les compétences pour s'occuper d'eux. Mais est-ce que le problème, il est dans l'enfant, ou dans la compétence? Donc ça veut dire qu'on a un problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne sait pas, alors on met dehors. Vous avez compris ou pas? Mais est-ce que je peux juger la potentialité? Mais pour moi, ça me dérange.
Le type, il est rêveur. L'autre, il est blagueur. Et c'est un clown. C'est un clown en classe. L'autre, il aime pas l'école. L'autre, machin. Alors, comment on sait pas gérer? On met dehors. Mais est-ce que c'est un défaut? C'est un défaut. Non. Ben, ça dépend, vous avez compris ou pas? Il est incompris. Mais est-ce que nous, on va le catégoriser comme un défaut? C'est un défaut. Donc il dit, ben, ça dérange. Je suis professeur, je suis désolé, il me dérange, je le mets dehors. Donc j'ai vu, c'est un défaut. Le problème, c'est est-ce que c'est un défaut? C'est ça le problème. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que lorsque Shaoul Amelech, il a fait la guerre contre, on lui a dit mitzvah de faire la guerre contre Amalek. D'accord? Il a fait la guerre contre Amalek, et finalement il a épargné Agag, qui a lui-même engendré Aman. Parce qu'on dit Aman à Agagi. Donc imaginez Aman. Maintenant il a dit que c'était le roi de Amalek, il a dit je ne veux pas tuer un roi, et il a pas tué un roi. Mais Hachem lui avait dit il faut détruire ce peuple, il faut qu'il n'ait pas de souvenir de ce peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Il a épargné donc le bétail, il a épargné Agag. Qu'est-ce qui s'est passé? Shmuel Hanavi, il dit j'ai pas compris, mais j'entends les animaux et tout. Il dit, bah, le peuple m'a dit qu'il valait mieux les conserver pour faire des sacrifices avec, pourquoi on va détruire ces animaux? Il dit mais Hachem il t'avait dit de détruire Zecher, de tout souvenir d'Amalek. Faut pas qu'on puisse même voir un animal d'Amalek, il fallait pas. Et donc il fallait détruire. Pourquoi tu l'as pas fait? Il dit je suis désolé, Hachem m'a dit que tu seras plus roi d'Israël. Voilà. Il a perdu de sa royauté, il a été détrôné parce qu'il avait manqué l'occasion de pouvoir faire cette mise-là qu'il a ratée. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est passé, on a nommé quelqu'un d'autre. Alors Hachem il a dit le roi d'Israël, le futur roi d'Israël se trouve dans la famille de Ishaï. Ok, donc Shmuel Hanavi, qui est prophète, il savait déterminer qui était roi d'Israël et pouvoir oindre le roi d'Israël, le futur roi d'Israël. Il va voir Ishaï et il lui dit où sont tes enfants? Il lui présente ses enfants. Et là-bas c'est marqué, il a vu l'un, il a vu l'autre, etc. Il a dit je suis désolé, le roi d'Israël ne se trouve pas. T'as pas d'autres enfants? Il a dit attends, je cherche. Ah oui. Il a dit oui, j'en ai un autre, mais bon, il avait pensé que sa femme était infidèle et que cet enfant c'était David Amelech, il était carrément mamzer. Et donc il a dit oui, j'en ai un autre, mais bon, il est dans les champs là-bas. Il a été le voir et il a dit c'est effectivement lui le roi d'Israël. C'était David Amelech, roi d'Israël, futur roi d'Israël. Mais il a vu qu'il était roux et qu'il avait des beaux yeux, c'était un bel homme. Il a dit je vais quand même pas oindre quelqu'un qui est roux, sanguinaire, qui ressemble à Esav, hein, parce qu'il était comme ça, fougueux et sanguinaire. Ouais. Il dit je vais quand même pas oindre un roi pareil. Hachem, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il dit la violence que tu vois là, il va la mettre au service du tribunal. Parce que quand il faisait les guerres, ouais, là-bas c'est marqué dans la Gemara que quand qui c'est qui décidait de l'économie, bah, c'était les Chachamim. Il disait voilà, les Bnei Israël se plaignent de ne pas avoir de subsistance. Alors David leur dit bah, écoute, qu'ils fassent du business entre eux. Il dit mais même ça suffit pas. Il dit bon, alors on va récupérer des terres qui nous ont été volées par des voisins. Et ils allaient faire la guerre. À l'écoute de ce que demandait le tribunal, c'est-à-dire de récupérer des terrains pour exploiter la terre d'Israël, plus encore. Et donc il mettait cette violence qu'il avait en lui au service de la Torah. Vous avez compris pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu penses être un défaut, ça dépend de l'usage que tu vas faire avec. C'est pour ça qu'Hachem ne juge pas la potentialité des gens. Parce que qu'est-ce qu'il va faire avec? Il peut être comme David Amelech, la violence, il va l'utiliser pour faire la justice. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, ce qu'on a quantifié comme quelque chose, on l'a mis dans une catégorie de défaut, en vérité, ça dépend de l'usage qu'on fait avec. Mais ça, c'est la liberté de l'être humain de faire de ce qu'il est quelque chose de mal ou quelque chose de bien. Pour nous, c'est mal. Tout de suite, c'est mal. C'est pas vrai. Par exemple, la jalousie, c'est bien ou c'est mal? Ben, ça dépend. Vous avez vu que dans la Torah, c'est marqué clairement que Rachel était jalouse de sa sœur. Parce qu'elle a eu des enfants et elle n'en a pas eu. Alors quand vous lisez le texte de la Torah, vous dites, bah, genre la miskina, elle était dans la rue et l'autre elle se balade avec ses enfants dans le jardin et puis devant elle la nargue, elle a des enfants et elle est devenue jalouse. Voilà ce qu'on n'aurait pas imaginé. Rachid pas du tout. Rachid pas du tout. Rachid pas du tout. Il dit comme ça. Je jalouse ma sœur. Parce que si elle a eu des enfants, j'en ai pas eu, c'est qu'elle est sûrement plus tzadékette que moi. J'aspire à devenir comme elle. Je suis jalouse d'elle. Vous avez compris ou pas? Voilà. La jalousie positive. C'est-à-dire que chaque chose, en vérité, a une facette négative, c'est sûr, mais l'orientation que je donne, c'est elle qui va articuler ça.
Donc c'est l'homme, c'est la personne qui décide. C'est pas. Après, il y a des gens qui sont subordonnés à leurs désirs et à leurs mauvaises midotes, et donc ils sont assujettis à ce genre de fautes. Mais quelque part, ça veut dire que je sais qui je suis. Et fondamentalement, j'ai besoin de me connaître pour justement savoir comment utiliser ce que je suis. Il n'a pas choisi d'être dans un mazal d'Edom, comment il s'appelle David Ameller, d'être dans une constellation d'étoiles qui va faire qu'il va naître le jour où il va devenir un homme sanguinaire. C'est le choix d'Hachem. Donc il n'est plus rien, il en est victime. Seulement, qu'est-ce que tu fais de toi maintenant? Vous avez compris? C'est pour ça qu'Hachem ne juge pas la potentialité en Rosh Hashanah. Il juge ce que tu fais avec. Si tu es cruel et que tu fais de la cruauté avec, je suis d'accord. Mais si tu es cruel contre toi-même, contre les mécréants, contre les gens qui veulent nous détruire, etc., tout à coup, ça devient... Tout à coup, ce qui était une arme dangereuse devient une arme de défense. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on ne juge pas les gens. C'est pour ça qu'il faut apprendre à regarder les gens, non pas quand vous avez l'impression qu'on a créé des catégories de personnes selon des midotes, mais de comment vous pouvez faire en sorte que... C'est très important. Ça n'est possible de le faire que si je ne m'arrête pas à la forme. Que derrière chaque forme, il y a un fond. Ça va? C'est un peu ce que je voulais vous dire au départ. Si la personne est axée sur la forme, elle va dire « Ah, j'ai vu, il est comme ça. Ah, il est comme ça. Elle parle comme ça. Elle est comme ça. On va mettre dehors. » On s'éloigne de ces gens-là. Ou alors je dis « Non. En vérité, des fois, on en est victime. Le pauvre garçon, là, ce Ben Sora Moré, d'accord? Mais vous imaginez qu'il a épousé une femme qui va haïr. Donc il vit avec un couple complètement désarticulé. Et en plus de ça, son père, il lui dit clairement avant de mourir, mais je te déshérite, mon chéri. Ça veut dire que s'il a déshérité à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas. C'est un enfant qui a vu des parents déséquilibrés, qui a vu qu'il avait un père qu'il n'aimait pas. Mais vous pensez bien qu'il va se rebeller contre son père et sa mère. C'est logique ou pas? Évidemment que c'est comme ça. Et nous, on s'étonne. Mais c'est logique. On dit, ah, regarde ce voyou, là, comment il se comporte. Il n'a aucune reconnaissance avec ses parents. Mais c'est logique. C'est pas l'enfant de l'amour. Ben voilà, il n'a pas été aimé par ses parents, et il n'a pas été... On ne peut pas avoir de la reconnaissance vis-à-vis de gens qui ne nous ont pas reconnus. On peut arriver. Si un enfant a été frustré toute sa jeunesse, cet enfant, il a vu que ses parents étaient déséquilibrés parce qu'il voyait bien que son père, il n'aimait pas sa mère. Ça va? Etc. etc. Donc, quel repère il a dans sa vie? Et à part ça, donc, il va dire, bah, je souffre de voir ça, mais il va chercher du kiff. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Il va chercher du plaisir là où il n'en trouve pas. Donc, il va s'orienter vers quelque chose qui va l'amener à se détruire. C'est pour ça que c'est sous la responsabilité des parents de faire attention, d'apporter plus d'affection que de contraintes et de rigueur et de limites. Parce que quand vous mettez des limites à vos enfants, qu'est-ce que vous faites? Quand vous dites non, c'est interdit, ça c'est mal. Vous mettez des limites. La limite, c'est efficace parce qu'on sait qu'on ne peut pas transgresser cette frontière. C'est vrai. Mais est-ce que ça construit des gens? Quand je dis construire, ça veut dire est-ce qu'il aura les émotions de ce que la limite lui interdit? Les émotions. Non. Vous avez compris? Donc, il faut qu'il arrive à s'épanouir à l'intérieur de cette limite. Et pas de lui dire, rappelle-toi la limite. Rappelle-toi, fais attention à ça, fais attention à ça. On ne fait que répéter ce qu'on ne peut pas faire, sans expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils aimeraient faire. C'est pour ça que le mois des Louls est un mois fondamental. Le mois des Louls. En quoi il est fondamental ce mois? Excusez-moi, pourquoi est-ce qu'on le condamne à mort, cet enfant rebelle? Ça n'a pas existé. Alors justement, condamner à mort, en vérité, c'est comme ça. Vous avez raison de poser la question. La condamnation à mort, elle est touchante. Oui ou non? Mais c'est pas de sa faute s'il est comme ça. Elle est touchante, c'est ce que j'appelle touchante. Parce que c'est pas juste. C'est pas juste. Très bien. Enfin, Maintenant, les parents qui entendent ça, on va prendre vos enfants, on va le tuer. On va dire, pardon, mais pourquoi? Il dit, parce qu'en vérité, la faute, elle repose sur vous. Si j'avais dit, c'est vous qui êtes condamné à mort, vous avez dit, ah, on a fait pour le bien de notre enfant, nan. Mais dès l'instant où ça touche l'enfant, alors tout à coup, c'est les autres, ça va? Et tout à coup, ça nous remet en cause. C'est pour ça que la Torah, elle condamne l'enfant. Pas chas v'shalom parce qu'il est coupable. C'est simplement pour faire réfléchir les parents, regardez où vous l'avez amené. c'est une punition pour les parents. Alors. Ben oui, ben oui. Vous avez compris? C'est la subtilité de la Torah. C'est d'expliquer qu'on a fait... En fait, cet exemple n'existe pas dans la vie. Hein. C'est simplement pour donner une leçon aux gens, au dire, si tu fais ça, voilà où tu as mis tes enfants. Ça va? Et donc, sois plus rationnel, sois plus profond, donne des valeurs plus intactes, plus vraies. Les valeurs. Les valeurs amènent à ce que la personne, elle se sente gênée de faire le contraire de ce qu'elle ressent profondément. Mais s'il n'y a pas de valeur, s'il n'y a pas de valeur positive dans la vie, s'il n'y a pas de valeur propre dans la vie, ça ne dérange pas de faire du sale puisqu'il n'y a pas de propre. Ça ne me dérange pas de me salir un peu plus que si je suis déjà sale. Par contre, si je suis très propre, j'ai peur de me salir. Donc la honte d'être sale, la honte de fauter, ne vient que du fait d'être contrasté par le fait de savoir ce que j'aurais dû faire de bien. Et là, je vois que j'ai fait l'inverse, j'ai honte de moi.
Je ne peux pas avoir honte si je ne vois pas de contraste entre le bien et le mal. C'est logique ou pas? Donc qu'est-ce que je dois apprendre à mes enfants? Avec Carrefour? Mais je positive. Mais c'est comme ça. Ouais. Au carrefour de sa vie, il faut savoir positiver pour faire que on va être. Parce que d'apporter du bien, ça mène un petit peu comme, vous allez comprendre. Pourquoi on voit dans le passé que les parents ne positivent pas? Bah, quand on a des parents, le père il haït sa femme. Ça va? Mais c'est marqué dans Rachid, regardez Rachid dit que cet homme qui va épouser cette femme captive, etc., au final il va la haïr. Et c'est ce qui a marqué juste après qu'il va vouloir déshériter cet enfant, la femme qu'il aime et la femme qu'il haït. Et à part ça, il aura un enfant Betsoro Moré. C'est la conséquence immédiate. Ouais, c'est ça la conséquence. Maintenant, ce principe, c'est un principe, on va dire, c'est un principe, c'est une valeur de réflexion. Mais il faut que nous, on puisse tirer ces leçons de ça et comprendre dans la vie active que c'est comme ça que ça se passe. C'est exactement pareil. Que si vous mettez l'accent sur la matière, voilà ce qui va se passer. Et si vous mettez l'accent sur le spirituel, voilà ce qui se passe. Sur le spirituel. C'est comme, quand je dis spirituel, vous comprenez ce que je veux dire? Le spirituel, c'est les valeurs profondes, les valeurs des valeurs éternelles, les valeurs qui ne bougeront jamais, des valeurs profondes, des valeurs et c'est pas forcément dans notre intérêt, mais comme je vous dis, pour les enfants, je sais que je vais dépenser, je vais suer pour les éduquer, je vais machin, mais j'en tire du plaisir. Bah, elle va comprendre. C'est paradoxal, d'un côté tu souffres de savoir que tu vas prendre du plaisir, comment c'est possible? Parce que la souffrance est corporelle, mais le plaisir il est spirituel. Ça va? Et voilà, spirituel. Voilà. Quand vous avez vu votre premier enfant, vous savez dorénavant que vous n'allez pas dormir pendant 6 mois, hein, c'est sûr et certain. Dites, ouais? 3 ans. Alors je dis, je ne vais pas dormir pendant 3 ans. Alors moins j'en ai, mieux je me porte. Eh ben non, c'est l'inverse. Eh ben j'en veux encore et encore. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Parce que c'est spirituel. Quand on aime, on ne compte pas. C'est comme ça. Voilà. Et donc c'est spirituel. Mais non, Hachem il juge pas. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer. Mais alors, pourquoi le Ben Soromori il est condamné? C'est bizarre comment ça se fait que la Torah le condamne. Alors il est possible de comprendre. C'est ce que vous a dit le Rachaim Akadosh. Il disait que le Yetzirah il est tellement fort chez la personne, ouais, qu'elle l'empêche de faire des choix. Alors comment ça marche cette histoire de Yetzirah? Ouais. On avait parlé une fois de cette chose-là. Un exemple très simple. Quand vous faites la tefila, on fait la hamida, tous les jours on prie, d'accord? Bon. Mais tous les jours, on a l'esprit volatile. C'est vrai ou pas? Vous avez dit une bracha, 2, 3, et après tout à coup, on fait un couscous ce soir ou pas? Qu'est-ce qu'il m'a dit mon mari? Je devais acheter la viande, je ne sais plus. Notre esprit s'envole. Ouais. Le type il dit mais j'ai pas livré le type. Oh là, mais c'est quoi cette secrétaire bidon? Et c'est tatata. Voilà, on pense à autre chose. C'est vrai, mais c'est de façon systématique. Maintenant, vous savez à qui vous parlez quand même. Est-ce que ça se fait de penser à autre chose quand on parle à Hachem? Pas du tout. Est-ce que j'avais envie à ce moment précis de penser à autre chose? Ben non, ça se fait pas. Mais pourtant je pense, et je suis pas folle quand même, c'est moi qui pense. Ce soir on fait un couscous. C'est moi qui pense. Mais j'ai pas envie de penser. Et c'est pas le moment de le faire. Ça vient quand même. Alors qui c'est qui pense? C'est là la preuve du Yetzer. Il y a quelqu'un qui pense pour vous. Mais je suis pas folle, c'est moi qui ai pensé. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Dans la journée, vous avez dit tiens, ce soir on va faire un couscous. Ce soir on va faire les boulettes tunisiennes, pas les autres. D'accord? Maintenant, j'ai très envie de faire des boulettes ce soir. Mais j'ai envie, donc ça est dans mon cœur. Qu'est-ce que fait Yetzirah? Il dit ah, tu as envie? Alors je vais enlever une envie pour une autre. J'ai envie de prier, j'ai envie de demander, j'ai envie de m'adresser à Hachem. Mais j'ai aussi envie de faire des boulettes ce soir. Alors qu'est-ce qu'il fait les Yetzirah? Il prend les boulettes. Il les enlève. Ça. Il prend le désir que j'avais des boulettes et il les met devant moi. C'est lui qui propose, c'est pas vous qui pensez. Hein? C'est comme ça. Non, je rigole. C'est un exemple la prière, c'est pour vous expliquer. En vérité, pourquoi c'est comme ça? C'est un intérêt pour un autre. Si manifestement les boulettes ont plus d'importance à mes yeux que la prière, c'est que quoi? Et le Hachem, il est où Hachem? Il est pas assez là pour que les boulettes aient plus d'importance que lui. Ou bien que ce que je dis pendant la prière n'a pas assez d'importance pour refouler les boulettes. Parce que quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui sait pertinemment que quelqu'un est malade, ouais, il pleure de prier pour sa réfoua chez les mains. Est-ce qu'il dit ah mais ce soir mon mari m'a dit de faire des boulettes? Non. Pourquoi elle pense pas à ça?
Parce que je suis impliqué dans ce que je dis. La prière, c'est l'implication. Si je ne suis pas impliqué, je le sais. D'où je sais? Parce qu'il il m'a dit, bah, tiens, les boulettes. Vous avez compris? Le niveau d'implication de la prière, il est suspendu au Yetzer Arafat. Comme quelle main il a fait le blé pour son mari? Hein? C'est une mitzvah. Quand on est tunisienne. Non, quand on respecte son mari. Là, j'ai compris, mais pas pendant la prière. C'est pas le moment de penser à ça. D'accord? On est d'accord ou pas? Si vous parlez avec quelqu'un, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir envie d'acheter un appartement ou je sais pas, d'acheter un... Et vous avez rêvé d'acheter cette maison et vous êtes devant le banquier qui va vous accréditer votre crédit. D'accord? Et vous êtes tendu comme ça, il faut qu'il accepte mon crédit. Oui, oui. Ah mais mon mari, il faut faire les boulettes ce soir. Parce que sinon, j'ai dit, mais le crédit, il est plus important que tes boulettes. On en fera 10 fois plus, c'est pas grave. Dans l'ordre des priorités, c'est plus important. Donc c'est pareil, si mon esprit s'échappe, c'est qu'il n'y a pas de priorité de la prière. Vous avez compris? Ça veut dire que je ne sais même pas pourquoi je prie parce que je lui fais plaisir. Mais c'est pas ça la prière. Vous avez compris pas? Donc ça veut dire que l'ordre des priorités, c'est l'Yetzirah qui est un révélateur de la capacité que j'ai de respecter la Torah. Vous avez compris ou pas? Le révélateur, le Yetzirah, c'est un révélateur de la mesure du respect que j'ai de la Torah. Si j'ai du Yetzirah, c'est que je ne respecte pas. C'est ça l'Yetzirah. C'est ça l'Yetzirah. Vous avez compris? Donc il faut se battre contre quoi? Il faut se battre contre la capacité de donner du respect aux choses. Ça va? Ou de te respecter toi-même. Et pour se respecter soi-même, il faut se connaître. Elul, c'est quoi Elul? C'est quoi Elul? Le mois d'Elul, c'est marqué dans le Mishnah Berurah, il ramène, c'est marqué dans Shir Shirim. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Quand est-ce qu'elle est décédée, les Didi? Vous vous rappelez ou pas? En mois d'Elul. Comment il s'appelait son fiancé? Dodi Al-Fayed. Ani, Ledidi, Vedodi, Li. C'est un truc de dingue. Ani les Didi, Vedodi li. Maintenant, Dodi Al-Fayed. Maintenant, en fait, Ani les Dodi. Ça veut dire quoi Ani les Dodi? En français. Exactement. Je suis pour mon bien-aimé. Et mon bien-aimé, li. Ani, li. Ani, li. Ani, c'est moi. Li, c'est pour moi. Ça va? Mais les Didi. Non, Ani les Dodi. Ani les Dodi. C'est quoi Ani? C'est qui je? C'est qui je? Mais je sais, moi. Moi, je m'appelle Yonatan Chakrit. Mais c'est qui je? C'est qui je? C'est qui? Moi. Mais il faut savoir définir qui vous êtes, non ou pas? En vérité, je vous explique un truc. Ani les Dodi, ça veut dire comme ça. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer à Rosh Hashanah? Hein? Hachem, il va nous juger. Mais c'est quoi le jugement d'Hachem? C'est juger sur ce qu'il va faire de nous l'année prochaine. Il nous connaît Hachem ou pas? Mais moi, ce que je me connais, moi. Pour comprendre ce qu'Hachem il va faire, il faudrait que je sache qui je suis. Pour ne pas me surprendre de ce qui va m'arriver dans la vie l'année prochaine, il faut savoir ce que je suis. Ça va ou pas? Je sais ce que j'ai à corriger, je le sais. Ou je sais ce que j'ai à bonifier, je le sais. Mais si je ne me connais pas, je vais rien comprendre. Il va m'arriver des trucs, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends rien. Mais la première chose à comprendre, c'est d'avoir défini le jeu. Le jeu, pas le jeu, J-E. Il faut savoir qui vous êtes. Mais comment vous allez savoir? Eh bien, réfléchissez dans la manière dont vous avez de vous comporter, la façon de réagir, votre intelligence, votre sensibilité, vos midotes, vos qualités, vos défauts, etc. Tout ça, ça se mesure. Maintenant, il y a un éventail large. Ça, c'est le mois d'Elul. Un éventail, il faut élargir au maximum la connaissance de soi. En général, quand on agit, on se connaît avant. Enfin... Très très bien, c'est super, trop mieux. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Il est sur la faute des autres, sur la faute des... Non, il faut savoir se connaître, d'apprendre à avoir l'humilité de se voir. De se voir. Quelqu'un qui est orgueilleux ou orgueilleuse, il est collé à lui-même. Collé à lui-même, ça veut dire qu'il est incapable de se voir ou d'entendre quelqu'un lui dire. Donc on va lui faire un reproche. Madame, elle est susceptible. Monsieur, il est froissé. Qu'on lui dit mais de quoi je me mêle. Je t'ai pas demandé ton mail. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi? Parce que l'amour-propre, on est collé à soi-même. On n'est pas capable de se voir autrement. On n'est pas capable d'entendre de soi quelque chose. La Torah dit, il faut que tu aies l'humilité de te détacher de toi. C'est-à-dire, de ton moi. Et d'arriver à entendre de toi quelque chose. Parce que tu seras toujours mieux sans qu'avec le défaut qu'on te critique.
Ouais. Quelqu'un qui va vous faire une critique, vous dites, mais attends. Est-ce que je m'occupe de ta vie d'abord? Ça va? D'abord, avant de me dire, d'abord arrange-toi, toi, fais ça, après tu viendras me voir. En fait, on refoule. Pourquoi? Parce que la critique est mal perçue dans la mesure où on a l'impression qu'on a été rabaissé, on a été détruit, on a été rendu petit à cause du fait qu'on nous rappelle que tu as ce problème, ça ce problème. Ça va? Quand c'est fait une fois, ça va, mais quand c'est fait 10 fois, à la fin, les gens en ont marre. Ça peut aussi arriver, malheureusement, qu'il y a des gens qui sont que dans la critique et jamais dans l'encouragement. Ouais, ça va? Je dis souvent, je suis à louer, mais je ne suis pas à vendre. C'est-à-dire, on doit louer les gens. On doit dire Chazak ou Baruch, la Kavod, machin, parce que c'est beaucoup plus encourageant et plus en plus réconfortant de savoir qu'on est quelqu'un que de nous rappeler ce qu'on n'est pas. Tu vois, t'as encore raté ça, comme d'habitude, t'es toujours nul, tu vois. Bah, les gens, ils disent, mais oui, mais c'est comme ça que je booste les gens, moi. Je lui rappelle qu'il est nul, comme ça il va se réveiller. Mais si tu lui dis qu'il est nul, il va couler avec, il va pas se croire. Et les gens ne comprennent pas qu'il faut encourager. Ça veut dire qu'il faut nourrir le Yetzeratov, il y a des potentialités existentielles qui vont te... Et donc, mais pour ça, il faut qu'au départ, je sois capable de me définir. Ani les dodi. Pas Ani, pour moi-même. Ani les dodi. Ça veut dire que je fais ça dans l'intérêt que. Ça veut dire que la réflexion qu'on doit avoir, c'est de se dire, j'ai une mitzvah de réfléchir sur ma condition. Sur ce que je suis. Où est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Je réfléchis. À partir du moment où je réfléchis dans le but de quoi? De savoir qui je suis, dans l'intérêt de quoi? Qu'est-ce que je vais faire de moi pour Hachem? Ani les dodi. Qu'est-ce que je vais faire de moi pour Hachem? En quoi je peux servir? En quoi je peux avoir un sens? Vous avez compris ça? Ani les dodi. Pas Ani pour moi-même. Ani les dodi. Mais dans Ani, il y a autre chose. Il y a aussi la partie individuelle. C'est-à-dire, Ani. Est-ce que parmi les femmes qui sont là, il y a une femme qui ressemble à une autre? Non. Ça veut dire que vous êtes unique. C'est pour ça que Yaakov, il a offert une tunique à son fils. Vous êtes unique. Il n'y a personne qui vous ressemble. Ani, ça veut dire aussi, j'ai quelque chose de spécifique qui m'est propre à moi-même. Personne ne pourra me remplacer. Personne ne pourra faire ce que je suis. Personne. Ani. Vous avez compris? Dans le Ani, il y a deux choses. Il y a la capacité à se comprendre et aussi de savoir que je suis unique. Ani. Ani, les deux dit. Pour Hachem, je suis entre guillemets seul. Ce que Hachem a décidé que je sois, c'est lui qui l'a décidé, et il n'y a personne d'autre qui pourra faire ce que je dois faire. Je suis moi-même. Je suis moi-même, mais dans le but de savoir que il n'y a personne qui pourra faire. Je ne suis pas remplaçable. Je suis indispensable. Dans ma vie personnelle, autant que dans ce qu'Hachem il a prévu dans l'univers. Dans l'humanité. Tout ça, je suis spécial, je suis une étoile. Ouais? Une star. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un, il est tzaddik, ni star. Je suis ni tzaddik, ni star. Ni l'un, ni l'autre. Mais vous avez compris, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que vous êtes... Et donc ça se valorise, ça. Donc il faut savoir quels sont... Je sais que j'ai des défauts, mais j'ai aussi des forces. Je sais que j'ai des défauts, mais j'ai aussi des qualités. Et bien ces qualités, elles sont là pour ça. Pour aller remettre... Et même ce que j'appelle être un défaut, on peut le transformer en bien. Regardez David Ameller, ce qu'on appelle être un défaut, comment il l'a transformé. Mais c'est pas ça qu'il veut Hachem. Ça veut dire que peut-être que l'idée de transformer le Yetzer Hara en bien, quand je dis Yetzer Hara en bien, ça veut dire que lui, il va forcément utiliser ce que vous êtes par défaut pour vous faire tomber dans des pièges ou nous faire tomber dans des pièges. Mais si vous savez utiliser le Yetzer, la volonté qu'il a, le désir qu'il a, cette puissance qui est derrière, au service d'Hachem, alors ça veut dire qu'on est entier. Quand c'est marqué Ve'ahavta et Hachem Elokecha Bechol, c'est quoi Bechol Evavecha? De tous tes cœurs. De tous tes cœurs. Tu dois aimer Hachem de tous tes cœurs. Il y a combien de cœurs? Il y a Yetzeratov, les deux tendances en fait. Mais il faut arriver à aimer Hachem avec son Yetzerara. Ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Quand Rachel elle voit sa sœur se promener dans le jardin avec ses enfants, elle dit à la parente, ça, devant moi j'ai pas d'enfant, ça fait 10 ans que j'attends, elle se promène avec ses enfants devant moi, elle me fait ça. Yetzerara. Ou je peux dire, j'ai une autre façon de voir. En disant, bah, tu sais quoi, si Hachem a accordé ses enfants, c'est qu'elle est tzaddiket. Eh bien, j'aspire à être comme elle. Je la jaloux, j'ai envie d'être comme elle. Vous avez vu comment tu peux utiliser ton Yetzerara, les Tova, pour le bien. Nous, ce qu'on fait en général, on dit non, j'ai défini le Yetzerara et le Yetzeratov. Et toute ma vie, j'essaie d'être une tzaddiket pour refouler le Yetzerara.
Mais le problème, c'est qu'on vit à moitié. On vit avec la moitié de soi-même. Parce qu'Hachem, il m'a créé avec ça et avec ça. Les deux, oui, non. Et qu'est-ce que je fais moi? Je dis non, 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 oh là là, je peux pas le voir celui-là. Et donc je refoule. Ou alors, je peux mieux comprendre la nature de mon Yetzer. Et utiliser le Yetzer Hara, les Tovar. Vous avez compris ce qui se passe? Ça, c'était la force de qui, ça? C'est la force de qui, ça? La force des femmes. Regardez, tous les frères dans la Torah, la fraternité, c'est quelque chose qui nous rassemble. Tous les frères dans la Torah, ils s'entretuent. Ils s'entretuent. Ils s'entretuent. C'est vrai ou pas? Caïn et Evel, Ishmael veut tuer, machin. Et les femmes, vous avez Rachel et Léa? Il y a des problèmes. Elles sont concubines du même mari, mais elles vivent avec une harmonie incroyable. Sa sœur, elle est prête à donner sa femme pour sa sœur pour son mari. C'est deux naïs. L'autre, elle dit, je suis tombée enceinte, ma sœur, elle n'aura qu'un enfant. Non, 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 on va inverser. Elle a été de dire, mais moi, je veux avoir le plus d'enfants possible. Elle a déjà 6 enfants, Léa. Mais elle sait pertinemment que si sa sœur, maintenant, elle tombe enceinte, elle a une fille, elle aura moins que les servantes. Non, 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 non. Elle aura qu'un enfant? Non. Alors je vais prier pour que l'enfant que j'ai, il soit une fille et elle un garçon. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Ça s'appelle de la fraternité, mais c'est les femmes, ça. Ça veut dire que j'utilise le mal pour le bien. Et ça vient de quoi, ça? Ça vient de la pudeur. La pudeur. La pudeur. Est-ce que vous avez vu des gens, des bandes de femmes qui vont braquer des banques? Non. Non. Ou qui vont dire, tiens, on va faire la guerre. Allez, on va aller en Ukraine, on va les défoncer tout. Ça n'existe pas, ça. C'est pas de nature. Parce qu'une femme est pudique. Il y a une forme de pudeur. Elle n'ose pas faire ça. Elle a une forme de raffinement personnel qui dit, non, non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais cette pudeur, en vérité, il faudrait qu'on s'en inspire. Une femme doit être pudique pour qu'on puisse s'inspirer de... C'est quoi la pudeur? Mais c'est pas comme ça qu'on se comporte. Il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel chez elle qui la pousse à se dire, c'est pas comme ça qu'on parle, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on se comporte, on n'est pas brutal, il y a d'autres façons de faire. Mais ça, c'est de la pudeur, mesdames. C'est le retranchement de soi. Mais c'est quoi la pudeur? La pudeur, c'est de dire, je ne tiens pas compte de ce que je représente, mais de ce que je porte en moi. Et donc, j'ai pas besoin de montrer à tout le monde, je suis pas une femme objet, ça va? D'accord? Pas comme cette femme-là, qui pendant la guerre, elle va s'habiller comme ça pour séduire les soldats. Et... Non, c'est pas ça une femme, je suis désolé. C'est pour ça que Yosef, quand il voit Esav arriver, et que sa maman est très belle, sa Rachel est très belle, il dit, j'ai pas envie qu'il mette ses yeux sur elle. Ça va? Il va se mettre dans l'écran devant sa mère pour pas qu'il la regarde. Parce que c'est pas ça la beauté. Et disons que ça sert pas à ça la beauté. Ça sert à autre chose. Donc c'est ça, mais c'est une forme de pudeur, de recul, de pudeur, de valeurs introduites dans la personne, qui sont des vraies valeurs profondes, qui font que on fait des nuances. Mais ça, c'est une valeur féminine, ça. C'est pour ça que les femmes, elles ont ce recul de se dire, je sais que j'ai envie d'avoir plus d'enfants que n'importe qui, mais si c'est au détriment de ma sœur, je refuse. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'interne. On dit Kevoda Batmeler. Kevoda, le Kavod, c'est quoi? La gloire d'une fille de roi. Penima, c'est intérieur. Une femme, elle est plus psychologue, une femme, elle comprend plus l'intérieur, une femme, elle sait parler à ses enfants, une femme, c'est des valeurs féminines, ça, c'est des valeurs féminines. Donc on doit développer ces valeurs féminines-là pour justement pouvoir utiliser son Yitzhara, les Tovar. Et c'est ça le but, en fait, d'arriver à aimer comme soi-même. Et c'est pour ça que peut-être Yaakov, il a épousé 2 femmes. Mais c'est comme ça. Non, et le Zohar, il explique, il a épousé la femme de ce monde et la femme du monde futur. La femme de ce monde, c'est Rachel, et la femme du monde futur, c'est Léa. C'est pour ça que le Zohar, il explique qu'elle n'apparaît pas dans la Torah, Léa. Viné, Léa, voilà Léa. Quand le matin il se réveille, il dit voilà Léa. Où est-ce qu'elle a enterré Léa? Mais où c'est marqué? Nulle part. Ça va? Elle est transparente, cette femme. La transparence de cette femme, c'est la Torah, c'est ça la spiritualité. C'est ça le monde futur. Quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose auquel vous aspirez. Votre neshama, vous ne la voyez pas, mais elle est beaucoup plus grande que votre corps. Ça va? Et vous ne voyez rien. Ça va? Et bien c'est ça qu'on doit... On doit tout le temps se dire qu'à l'intérieur d'une personne, il y a une neshama. Le respect que j'ai, ce n'est pas de la personne, c'est de ce qu'elle représente pour moi. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs de pudeur, des valeurs de femme, des valeurs de... Et c'est ça comme ça qu'on transforme. Si, quand Hachem, il dit à Caïn, mais pourquoi tu es ton frère, t'as tué ton frère? Il dit, mais les sangs de ton frère crient vers moi. Comment ça, les sangs? Et j'ai tué qu'une personne? Non, non, non. Derrière cette personne que tu as tuée, sur le plan physiologique, il y a des millions de personnes qui devaient naître. Et qui crient au secours, ne le tue pas parce qu'on dépend de lui. Et toi, tu as osé tuer cet homme, mais tu as fait un génocide, mon chéri. Mais c'est quoi le génocide? C'est de voir que derrière une personne, il y a des milliards. Mais tu les vois pas, mais elles sont là. Derrière ce corps, il y a une neshama.
Mais tu la vois pas. Mais non, on la voit pas. Mais oui, mais elle est là. Derrière cette personne, il y a un cerveau, derrière il y a une parole, derrière il y a des valeurs. Plutôt que de valoriser la valeur, pourquoi tu vas valoriser le corps et comme le corps te dérange, bah, tu débarrasses du corps. Et Caïn, il va tuer son frère. Parce qu'il n'a pas su mettre en valeur ou dimensionner son frère autrement. C'est ça qu'on veut essayer de faire. Vous avez compris? Je ne peux pas avoir plus d'enfants que ma sœur, ou d'imaginer que les servantes, elles auront plus d'enfants que ma propre sœur. La valeur de la fraternité féminine fait qu'elle dit non, je suis désolé, je préfère m'abstenir d'avoir un septième enfant que de priver ma sœur d'avoir un deuxième. Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'on veut développer. Chazak ou Baruch, mesdames, Chazak.